Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous bien. Ce petit tirage est un complément par rapport à votre tirage général de janvier que vous retrouverez facilement sur ma chaîne et dont je vous ai mis le lien d'ailleurs en description. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous en 2025, eh bien je vous ai préparé le grand tirage de l'année 2025 mois par mois. Vous allez apprendre énormément d'informations, notamment quel est le thème de cette année pour vous, quels sont vos défis personnels et sur quoi vous pouvez vous appuyer pour réussir. Eh bien tout cela vous allez le découvrir dans cette vidéo. Là aussi le lien est en description les amis. Alors pour votre tirage, j'ai utilisé deux oracles différents et à la fin, on ira utiliser celui-ci qui représente les 12 signes astrologiques et on va demander quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel en janvier 2025 pour créer des relations fortes, des gens avec qui le courant pourrait vraiment très bien passer pour créer des relations ou en renforcer certaines. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais avant de révéler votre tirage les amis, j'en profite rapidement pour vous dire qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter de réductions pour les guidances privées sur mon site. Donc comme affiché sur l'écran, vous avez deux guidances qui sont à tarif réduit en ce moment. Ce sont les deux tirages les plus chers sur mon site. Les autres restent au tarif normal. Pour en profiter, c'est très simple, vous vous rendez sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran, vous allez dans la partie prestations et là vous aurez un choix de 6 formules différentes, donc les deux plus chères sont actuellement à tarif réduit, mais c'est uniquement jusqu'au 15 janvier. Voilà les amis, on va maintenant passer à la révélation de votre tirage. Vous avez eu conflit, dispute et blocage de la mémoire émotionnelle. Alors on commence tout de suite avec celle-ci. Donc, on y voit bien évidemment, c'est très clair, hein, un couple en train de se prendre la tête. Conflit dispute nous indique simplement que vous pourriez faire face, les Sagittaires, à une divergence d'opinion, quelque chose qui peut dégénérer sur une dispute, mais qui peut aussi juste être une sorte de débat, d'explication, on va un petit peu monter le ton. Bref, il peut y avoir un petit peu des tensions dans votre relation. Alors, je précise que ce tirage, bien sûr, est aussi bien pour les célibataires que les personnes en couple. C'est à vous d'adapter mon discours à votre situation. Il est évident que ce tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc ici, conflit-dispute, ça veut dire que pour les Sagittaires, il y a une tendance à être dans le conflit, peut-être parce que vous serez moins patient que d'habitude, peut-être parce que en face de vous, vous aurez votre partenaire qui sera un peu plus irritable, un peu plus directif, un peu plus dans le conflit, en fait, dans la confrontation. Donc que ça vienne de vous ou de l'autre personne, en tout cas, vous ne vous entendez plus vraiment, en tout cas sur un sujet particulier, j'ai l'impression quand même. C'est pas forcément tout le couple qui est en train d'exploser, mais il y a des sujets assez pointilleux sur lesquels vous êtes divisés. Donc là, il y a une opposition des énergies masculin, féminin, ou peu importe votre orientation sexuelle, mais il y a une opposition entre vous et votre partenaire qui est évident ici. Donc c'est un risque, c'est une tendance, mais ça ne veut pas dire que ça va se produire littéralement pour tous les Sagittaires, ok ? Je pense que si vous faites face à une sorte de conflit avec votre partenaire important, quelque chose qui pourrait mettre en péril votre couple, vous devez absolument en discuter. Il ne faut pas rester dans le silence. C'est moi un conseil que j'applique et que je conseille à tout le monde. Si jamais il y a des tensions avec quelqu'un, on laisse passer un petit peu de temps pour que chacun redescende un peu en pression et ensuite on entame le dialogue. Il ne faut pas laisser le silence trop long parce que sinon après c'est irrattrapable et c'est très compliqué. Voilà, donc ça c'était pour le petit conseil. Ensuite, vous avez blocage de la mémoire émotionnelle. Alors, c'est pas simple à comprendre cette carte. Hein. L'illustration montre une personne qui a l'air dans ses pensées, elle a l'air d'avoir un petit peu un visage triste. Donc là, on nous parle de choses que vous avez gardées en vous, des sentiments ou des idées qui ne sont pas exprimées. Quelque chose que vous avez contenu à l'intérieur de vous et qui ont créé des blocages. Ça ne peut pas sortir parce que vous n'êtes pas prêt encore aujourd'hui peut-être à le faire. Ça peut parler d'émotions refoulées, des choses qui ne sont pas exprimées, qui restent en suspens en fait dans votre esprit. Et puis au fil du temps, ça s'accumule. Ça peut créer des blocages qui vous empêchent de vous connecter pleinement à votre relation, à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire aussi que vous avez du mal à aller vers les autres dans le cadre d'une séduction ou pour trouver quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore fini de travailler, les Sagittaires. On sent que vous pourriez aussi fabriquer une sorte de carapace, c'est-à-dire que vous refusez de montrer vos émotions, de vous exprimer clairement et de garder un petit peu votre jardin secret par rapport à vos pensées les plus intimes ou à ce que vous avez traversé ou peut-être par rapport à vos ambitions sentimentales. Mais on sent que c'est pas le mois où vous serez le meilleur communicant, j'ai envie de dire.
Donc cette carte peut aussi faire référence à des traumas du passé dans les relations amoureuses, quelque chose qui vous a marqué durablement, qui est quelque part toujours un petit peu au fond de vous, même si vous avez peut-être travaillé un peu dessus quand même pour vous en libérer. Mais cela dit, j'ai l'impression que ça peut bloquer aujourd'hui par rapport à cette situation de conflit relationnel. Donc évidemment, les célibataires, conflit, dispute, ça ne peut pas vous concerner. En revanche, blocage de la mémoire émotionnelle, je pense que ça peut s'adresser à un public plus large ici. Vous aurez compris que le but, c'est d'arriver à casser en fait cette carapace et de s'exprimer sans avoir peur du jugement. Sinon, ça crée des blocages, et c'est les blocages qui vous dominent et qui vous renferment dans quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement vos histoires. On va maintenant aller voir avec l'oracle du soleil. Alors, vous avez eu l'inspiration, l'extrémisme et le choix. On commence avec l'inspiration. Alors déjà, ça nous parle d'être hyper créatif, d'avoir beaucoup d'imagination, et certains sagittaires vont pouvoir l'utiliser, cet avantage, pour trouver des excuses. On sent que peut-être dans le cadre de ce conflit, vous allez vous rendre compte que vous avez tort, ou que votre partenaire vous fait une remarque qui est justifiée, et peut-être par ego ou par fierté, vous allez inventer une excuse pour essayer de rattraper le coup, mais vous savez pertinemment au fond de vous que l'autre a raison. C'est peut-être ça. Ça peut nous parler aussi d'une très forte intuition, les amis, ici, et que lorsque vous faites face à une question ou une problématique, eh bien, à l'intérieur de vous, vous ressentirez déjà quelle est cette réponse. On nous dit que souvent, vous avez la réponse qui vient à vous de manière intuitive, seulement dans certains cas, vous refusez d'accepter cette réponse-là parce qu'elle ne vous convient pas. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème d'ego, je pense, qui pourrait concerner certains sagittaires. Vous pourriez faire face aussi à des idées très confuses, les amis, mais je pense que c'est parce que, entre le blocage qui vous concerne et une éventuelle dispute dans votre histoire, forcément, vous êtes un petit peu perturbé. Bon, vous inquiétez pas, vous avez quand même Mercure 2 fois qui est sorti ici, et la planète Mars avec la dernière carte. Et Mercure, si vous voulez, ça va mettre en avant vos capacités de communication. Comme je vous l'ai dit, la communication, c'est essentiel pour apaiser les tensions, pour trouver des idées de solutions, voilà, pour pas rester dans des silences qui peuvent réellement affecter négativement une relation. Donc là, votre point fort quand même ce mois-ci, malgré tout, c'est votre capacité à exprimer vos idées et vos émotions. Je pense que ce soit à l'écrit d'ailleurs ou à l'oral, vous serez assez doué. La carte de l'inspiration, c'est plus particulièrement à l'écrit. Donc si vous vous sentez d'écrire un mail pour expliquer à votre partenaire ce qui ne va pas ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire par message. Mais après, normalement, oralement, ça devrait bien se passer aussi. Ensuite, c'est la carte de l'extrémisme. Bon, alors déjà, on y voit effectivement un couple en train de se prendre la tête. Ils sont effectivement dans une situation un peu conflictuelle, donc ça va faire écho à la première carte qui est sortie ici. La difficulté sera grande lorsqu'il s'agira effectivement d'arriver à se faire comprendre, à se faire entendre. C'est comme si vous, même si vous êtes doué pour communiquer, l'autre en face n'en a rien à faire ou n'écoute pas du tout ce que vous dites. C'est très difficile quand ça va que dans un sens. Donc je pense que c'est ce type de situation-là qui pourrait aussi bloquer ce mois-ci. Pour l'instant, les amis, le tirage il est super cohérent, mais j'avoue que c'est pas que des bonnes nouvelles. Après, il faut savoir qu'un conflit, une dispute, ça n'apporte pas toujours une rupture, bien évidemment. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc la bonne nouvelle quand même de la carte de l'extrémisme, c'est qu'elle peut annoncer la résolution d'un problème, donc de quelque chose qui est très ancré, très contrariant, mais on peut réussir justement à force de communication, même si c'est sous tension, trouver des solutions. Donc une résolution est possible, les amis, ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir aussi. Et enfin, vous avez la carte du choix. Bon, c'est pas compliqué de deviner ce qu'elle veut dire, vous avez compris que là, il y a une grande décision à prendre, mais que ce sera très difficile. Vous avez envie d'avoir une situation qui retrouve son équilibre et vous ne savez pas comment vous y prendre. On nous dit que vous pourriez faire face à un choix vraiment compliqué et qu'aucune des solutions ne pourrait vous sembler la meilleure. Vous avez l'impression peut-être d'être perdant, quel que soit votre choix, ou bien vous allez prendre une décision à contre-cœur. C'est possible aussi, on y voit bien un petit cœur transpercé par une épée, qui symbolise quand même une blessure, enfin le fait que quelque chose nous transperce de l'intérieur pour métaphoriser qu'on n'a pas voulu ça. Donc il est peut-être question de faire un sacrifice pour améliorer une situation, notamment si vous êtes concerné par un conflit amoureux. Pour les célibataires, la carte du choix peut aussi indiquer que vous aurez un choix entre plusieurs partenaires amoureux. Peut-être que vous entendez bien avec plusieurs personnes et que vous ne savez que choisir, tout simplement. Donc quelque part, vaut mieux avoir le choix que pas du tout. Mais je comprends que c'est une situation qui peut être complexe. Donc à vous de faire le bon choix, les amis.
On va aller voir maintenant, comme je vous le disais, avec cet oracle, quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de chances de créer de belles histoires ce mois-ci. C'est parti! Alors, vous avez les Verseaux pour commencer, ainsi que les Sagittaires, votre signe donc. Ok, donc bien évidemment, hein, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec, pas du tout. C'est simplement qu'avec ces personnes-là, vous avez plus de chances d'être sur la même longueur d'onde ce mois-ci, et ça peut changer voilà, tous les mois, bien sûr. En tous les cas, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça correspond vraiment à ce que vous traversez actuellement. Vous pouvez également vous abonner, liker ou partager cette vidéo à d'autres Sagittaires que ça pourrait aider. Ça permet également de soutenir mon travail, donc je vous en remercie énormément. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage de l'année 2025, vous apprendrez énormément de choses. Et puis je vous souhaite bien sûr un très beau mois de janvier les amis. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos.